Alors l'objectif de ce Investment Business Forum, de ce roadshow que nous faisons ici au Japon, est vraiment de révéler aux Japonais ce qu'est le Bénin, les différentes potentialités que nous avons, les différentes opportunités d'investissement que nous avons, les transformations qui ont été mises en place au Bénin, les différentes réformes et initiatives qui ont été mises en place et qui permettent de faciliter l'investissement étranger, notamment japonais au Bénin, et toutes les différentes priorités en termes de secteur également que nous avons au Bénin pour attirer les investisseurs. Nous avons également les différentes zones économiques qui ont été mises en place, que ce soit la GDIZ, que ce soit même ALZ, African Logistic Zone du port de Cotonou. Et tout cela en fait concourt à venir présenter le Bénin, révéler le Bénin aux Japonais. Il est vrai que parfois, étant au Bénin, les Japonais n'entendent pas parler du Bénin. On a ce déficit, ce défi de notoriété que nous sommes venus un peu corriger afin de présenter ces opportunités aux différents investisseurs japonais. Alors le narratif que nous mettons en place, au-delà d'une première présentation du pays et de ses opportunités, de ses réformes, c'est également de pouvoir présenter aux Japonais d'autres investisseurs japonais qui ont fait le pari, qui ont fait le choix de venir au Bénin, d'investir au Bénin, pour qu'ils puissent témoigner de cette expérience-là. Et nous avons eu le cas aujourd'hui de Toyota Tsusho, avec M. Omara, qui est venu et qui a parlé en fait de son expérience au niveau de la construction de ce projet solaire de 25 MW au niveau de Pobay. Et donc pouvoir relater comment s'est passée cette expérience au Bénin, vivre au Bénin, l'environnement sécuritaire, travailler avec des Béninois, ce que ça a été, et comment ce projet a été mené du début, de la signature, à la concrétisation. On parle d'une fin de projet d'ici novembre 2025. Et donc relater cette expérience-là aux Japonais montre que c'est du concret, que c'est réel et que investir au Bénin est possible. Et donc voilà un peu ce que nous avons voulu mettre en place. Nous avons également 12 intervenants japonais qui vont parler. Il y aura ensuite une table ronde avec des intervenants de la GDIZ, de ALZ et de la PIEX pour démontrer comment est-ce qu'on investit au Bénin, comment est-ce qu'on vient investir au Bénin, par quel processus on le fait, avec la pièce qui est la porte d'entrée, mais également les autres entités institutionnelles qui sont là pour accompagner ces différents projets. Alors la GDIZ est réellement, je dirais aujourd'hui, le projet industriel du Bénin au niveau manufacturier. C'est une zone de 1640 hectares que nous avons en premier développé, aménagé pour permettre aux investisseurs d'avoir un endroit propice à l'investissement, que ce soit au niveau de l'aménagement des infrastructures, que ce soit l'accès à l'eau et à l'électricité. Et d'ailleurs, je mentionne que nous avons aujourd'hui une tarification particulière sur l'électricité qui permet aux investisseurs qui sont installés à la zone de Logic Bay d'être compétitifs sur les marchés internationaux. Et donc cette zone-là, notamment sur le régime export, permet de pouvoir produire au Bénin à des coûts compétitifs et de pouvoir exporter sur les marchés internationaux, que ce soit au niveau de l'environnement logistique que nous avons mis en place par le cordon douanier, qui est aujourd'hui extrêmement facilité, que ce soit au niveau de la partie immigration et de carte de résident, que ce soit pour la famille ou pour les employés, qui permet également aujourd'hui de faciliter toute la partie administrative des procédures administratives pour se concentrer sur l'objectif de l'entrepreneur qui est de produire et qui est d'amener son outil industriel sur place au Bénin pour pouvoir installer une unité de production, employer des Béninois localement et fabriquer localement et créer de la valeur. Séduit, j'aimerais bien le dire. Je pense que les résultats et notamment les visites à venir au Bénin pour découvrir l'environnement nous diront si nous avons pu séduire l'auditoire japonais que nous avons eu cet après-midi. Mais l'idée aujourd'hui était vraiment de pouvoir mettre cette idée dans la tête des Japonais que le Bénin est une option, est une terre d'opportunité, et j'allais dire est la terre d'opportunité au niveau de l'environnement ouest-africain. Et cette clé qui permet de pouvoir atteindre ce marché de consommateurs de 420 millions d'habitants, qui est important, qui est intéressant et qui permet de faire du business, parce qu'après tout, c'est de faire du business, c'est de faire des affaires que nous sommes venus aujourd'hui exposer et convaincre les Japonais. Et donc, on verra bien s'ils ont été séduits, mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même eu un auditoire ouvert, intéressé et peut-être curieux d'en apprendre un peu plus sur le Bénin.